petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des questions à se poser pour savoir si on est prêt à adopter un animal de compagnie. Cette vidéo, je l'ai vraiment pensée dans l'optique où ce serait un petit peu un bilan des questions qu'il faudrait que vous vous posiez avant d'acheter un animal quel qu'il soit. À mon sens, la première question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez envie d'acheter un animal de compagnie? Est-ce que c'est dans le but juste de partager des bons moments? Est-ce que c'est dans le but, par exemple, lors d'un sauvetage, de faire une bonne action, de combler un manque, dans un but de vous aider, par exemple, à faire un deuil? Voilà, de savoir au fond de vous pourquoi est-ce que vous souhaitez adopter un animal. Et la réponse ne doit pas être une fonction, dans le sens où vous ne devez pas adopter un animal dans le but qu'il remplisse une fonction. Je prends un exemple classique qui va parler à tout le monde. Il ne faut pas adopter un berger allemand dans le but que ce soit un chien de garde dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous pourriez tomber sur le seul berger allemand qui n'est pas bon à la garde, déjà premièrement. En plus de ça, un animal, il est surtout là pour de l'amour, pour partager avec vous, pour kiffer en fait au niveau de votre vie et améliorer, mettre un peu la petite cerise sur le gâteau de votre vie. Il n'est pas là pour remplir une fonction. Un autre exemple, vous ne devez pas adopter, je sais pas, un berger australien pour devenir le champion de France de l'agility. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez tomber sur le seul berger australien qui n'est pas hyper bon, hyper enjoué par le fait de pratiquer l'agility, et ce serait vraiment dommage, car au final, si l'animal ne remplit pas la fonction que vous voulez qu'il remplisse consciemment ou inconsciemment, vous allez être déçu de lui et ça va altérer votre relation. Donc déjà, bien définir le pourquoi. La deuxième question qu'il va falloir vous poser, et c'est valable pour tous les animaux, c'est de savoir si vous avez le temps nécessaire à consacrer à votre compagnon. Dans le sens où chaque jour, vous devez avoir du temps à le consacrer. Selon l'espèce que vous allez choisir, le temps nécessaire va être plus ou moins long. Là, c'est vraiment dépendamment de l'espèce. Je prends l'exemple du chien parce que c'est ce qui va parler le plus à tout le monde. Ça demande un temps de jeu, un temps câlin, un temps de balade d'hygiène, un temps de dépenses énergétiques, etc. Donc ça demande plusieurs heures par jour. Si vous avez déjà des journées ultra remplies, que vous partez de chez vous, je sais pas, à 7 h le matin et que vous ne rentrez qu'à 22 h, plus le temps de vous nourrir et de dormir, ça ne laisse pas forcément beaucoup de place à un compagnon. Donc il faut vraiment penser à tout ça si vous avez le temps nécessaire à pouvoir consacrer à votre compagnon. Comme pour une relation avec un autre être humain, il va falloir aussi que vous vous posiez la question de savoir si vous êtes disponible émotionnellement. Je parle de ça parce que imaginez que vous veniez de perdre votre compagnon. D'ailleurs, si le deuil d'un animal c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps à ce sujet. Je vous mets le lien en description. C'est vraiment une vidéo que j'ai souhaitée éducative et qui puisse aider les personnes qui traversent cette période difficile, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc cette disponibilité émotionnelle, c'est-à-dire que si vous êtes en pleine période de deuil d'un humain, d'un animal, peu importe, vous n'aurez peut-être pas la capacité émotionnelle à vous rendre disponible, à ouvrir votre cœur en quelque sorte à un nouvel animal. Ça, c'est vraiment une question à se poser. C'est propre à chacun. Certains vont avoir besoin du nouvel animal pour aider à finir le deuil, d'autres pas du tout, vont avoir besoin de terminer leur deuil par exemple avant de pouvoir ouvrir leur cœur à un nouvel arrivant. Donc il faut vraiment que vous soyez honnête envers vous-même là-dessus. L'autre question qu'il va falloir vous poser, c'est aussi au niveau du budget. Parce que certes, il y a un budget initial comme l'achat de l'animal, mais aussi il faut penser à tout ce qui est nécessaire en fait en starter kit en quelque sorte. D'ailleurs, je vous ai fait un starter kit chat et chien, je vous le mets aussi en description. Mais voilà, vous allez avoir pas mal de dépenses de base, mais ensuite l'animal va vous coûter de l'argent tout au long de sa vie, que ce soit en termes d'alimentation, de dépenses chez le vétérinaire, de soins annexes, de toiletteurs, d'éducateurs, de gardiennage ou des imprévus. Voilà, en fait un animal forcément ça coûte de l'argent. Donc c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Si par exemple à chaque fin de mois vous êtes dans le rouge, acheter un animal ça va vous coûter aussi de l'argent supplémentaire. Donc vous n'avez peut-être pas les ressources financières nécessaires pour l'accueillir dans de bonnes conditions. Donc ce sont aussi des questions hyper importantes à se poser avant d'accueillir votre nouveau compagnon. Une réflexion aussi qu'il faut se faire, et vraiment en amont de l'achat, c'est sur les vacances. Comment vous allez faire lors de vos vacances? Si vous avez par exemple l'habitude de partir à l'étranger et que vous ne souhaitez ou ne pouvez pas forcément
emmenez votre animal, il faut être sûr que vous ayez un moyen de le faire garder, que ce soit par des proches, il faut que vous soyez sûr de vous, parce que des fois on peut vous dire oui lorsqu'il est chiot parce que ça plaît à tout le monde. Par contre, lorsqu'il est adulte, vous avez adopté, je sais pas, un dog allemand, et bah papy et mamie ne veulent plus le garder, et bah comment vous faites? Il faut penser à ça. Donc il faut aussi prévoir un budget pour le mettre par exemple en pension. Et ça coûte de l'argent. Il me semble en moyenne qu'une bonne pension, c'est à peu près 20 € par jour. C'est pas donné, c'est un budget. Donc, ce sont des choses qu'il faut penser en amont de comment vous allez gérer les week-ends, les vacances, ou si lors de votre travail vous avez besoin de faire un déplacement et que votre conjoint par exemple ne peut pas garder les animaux, comment vous faites? C'est vraiment des questions à régler en amont pour ne pas être pris au dépourvu et finir par devoir abandonner son animal. Cela fait malheureusement partie des causes d'abandon les plus répandues. Les gens qui partent en vacances, qui ne trouvent pas ou ne veulent pas, moi je pense que surtout ne veulent pas trouver de solution pour faire garder leurs animaux. Et on retrouve le chien par exemple attaché à un poteau au bord de la route ou attaché au portail de la SPA. Donc voilà, ce sont vraiment des réflexions à avoir en amont qui sont essentielles. Autre point important, et c'est un petit peu en lien avec la réflexion sur le temps à consacrer, un animal, selon l'animal que vous allez adopter, ça va potentiellement faire un petit peu de bazar, de poussière, de poils, etc. de votre intérieur. Si vous êtes une maniaque hyper stricte, c'est quelque chose que vous pouvez potentiellement mal vivre. Donc il faut l'anticiper. Et en plus, si vous adoptez par exemple, je sais pas, un lapin ou un chat, vous allez avoir tout ce qui est l'entretien de la litière, l'entretien de l'enclos, du lieu de vie, peu importe. Et c'est un temps forcément que vous allez devoir consacrer à cela, et de l'argent aussi parce qu'il faut acheter la litière par exemple. Donc ce sont des choses à prendre en considération. Je prends l'exemple d'un enfant qui a 4-5 ans qui veut absolument un lapin, qui fait un caprice par exemple en animalerie pour avoir un lapin. Le parent lui dit d'accord, on le prend, mais c'est toi qui nettoieras la litière. Je peux vous garantir que dans 80-90% des cas, l'enfant va nettoyer une ou deux fois la litière, mais qu'au final, ce sera le ou les parents qui vont s'occuper de l'entretien de la litière. Déjà, et ça pourrait faire même l'objet d'une vidéo, j'estime que des enfants en bas âge ne devraient pas pouvoir être propriétaires d'un animal parce qu'ils n'ont pas encore la faculté de s'occuper d'eux-mêmes, donc s'occuper d'un animal. Enfin bon bref, c'est un autre débat qu'on pourra peut-être potentiellement aborder dans une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà, il faut que vous pensiez que ce sera forcément à vous, l'adulte, de vous occuper de l'animal et forcément de subvenir aux besoins en termes financiers. Mais voilà, il faut penser qu'un animal fait forcément un peu plus de saleté que lorsqu'il n'y en a pas, fait potentiellement aussi des bêtises, donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte, de l'accepter et de réfléchir en amont si c'est quelque chose que vous êtes capable d'accepter, quelque chose que vous êtes capable de gérer et qui ne va pas altérer la relation avec votre animal parce que vous allez mal le vivre. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre point que je voulais aborder, c'est le consentement de tous les membres du foyer. Imaginons, je vais prendre mon exemple. Mon conjoint est absolument contre les animaux, ce qui n'est pas le cas, mais vous allez comprendre le cheminement de pensée. Et un beau jour, j'arrive avec un bébé bouvier bernois dans les bras, et lui ne voulait absolument pas de chien à la maison. Et bah là déjà, c'est le départ de conflit dans le couple. C'est le départ à une inégalité d'éducation du chien, ça peut être un petit peu compliqué, le conjoint peut prendre l'animal en grippe, etc. En fait, il faut que lorsque vous adoptez un animal, tous, et je dis bien tous, les membres du foyer soient d'accord. Ne pas faire ça dans le dos, en soum-soum, c'est un nid à problème de faire ce genre de choses, donc surtout, ayez bien le consentement de tous les membres du foyer, ça vous évite bien des problèmes. Je veux aussi parler d'un point où je pense que peu de personnes y pensent, mais c'est aussi important. Avant d'adopter un animal, quel qu'elle soit, soyez sûr que vous n'y soyez pas allergique. Et oui, ça arrive malheureusement d'adopter un chat et on découvre qu'on est allergique aux poils de chat. Et là, j'aime vous dire que c'est la merde. Certes, on peut se faire désensibiliser, on peut s'y habituer, mais ça reste quand même pas très cool. Donc, soyez sûr que aussi bien vous-même que les autres membres du foyer qui vivent avec vous ne soient pas allergiques. Franchement, c'est vraiment un truc tout bête, mais auquel il faut penser. Il y a de plus en plus de gens allergiques aux poils d'animaux, donc prenez bien garde à ce point-là. Alors, je sais que maintenant, il existe des animaux qui ont un poil dit hypoallergénique. Alors,
Il faut savoir qu'aucun poil n'est totalement hypoallergénique en fait. Déjà, je vais vous expliquer que c'est un poil hypoallergénique. En fait, la réaction allergique, elle est par les protéines qui sont contenues dans la salive, qui sont contenues aussi sur la peau, sur les fanères et même dans les urines. Comme je vous le disais, il n'y a pas vraiment d'animaux complètement hypoallergéniques, mais certains sont moins propices à déclencher les réactions allergiques. C'est pour ça qu'on les qualifie d'animaux ayant un poil hypoallergénique en fait. En fait, ces animaux, ils produisent moins de squames et généralement, ils perdent aussi moins de poils. Donc, ils sont moins allergènes, dirons-nous. Ce qui fait que les personnes allergiques peuvent tolérer au sens allergique, de vivre avec ces animaux sans développer de grosses réactions allergiques. Ce n'est pas non plus une science exacte, des personnes qui sont vraiment fort allergiques ne vont pas supporter même les animaux avec ce type de poil hypoallergénique. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Ne vous dites pas parce que j'achète tel chien qui a un poil hypoallergénique, forcément il n'y aura pas de réaction allergique. C'est pas totalement une science exacte. À titre d'info, je vais vous faire une liste non exhaustive d'animaux qui ont un poil dit hypoallergénique. Par exemple, chez les chiens, nous avons les caniches, les bichons, le samoyède, le basenji et le shih tzu. Chez le chat, on va avoir le chat norvégien, le Devon Rex, le sphinx évidemment, il n'a pas de poil, et le bleu russe. Chez le lapin, c'est un petit peu particulier, on n'a pas vraiment de chien, n'importe quoi, de lapin. On n'a pas vraiment de lapin dit hypoallergénique. Par contre, on a un lapin qui tend vers ce type de poil. C'est un lapin qu'on appelle le nain rex. Il perd moins ses poils que les autres et donc est moins allergène, mais pas complètement hypoallergénique, c'est un petit peu particulier. Et d'ailleurs, si vous avez tendance aux allergies, par exemple aux acariens, les lapins, ça produit quand même pas mal de poussière due à la litière, par exemple. Donc voilà, faites assez attention à ça, allergique aux acariens aussi. C'est un petit peu compliqué avec les animaux, il y a toujours un petit peu de poussière qui se dégage, que ce soit un petit peu de leur poil, de la litière pour ceux qui en ont, voilà, c'est toujours assez particulier. Le foin aussi, le foin contient toujours un petit peu de poussière, enfin voilà, c'est assez particulier, donc attention à cette notion d'allergie. Une fois que vous avez répondu un petit peu à toutes ces questions, il faut passer en phase de renseignement. C'est-à-dire que vous allez vous renseigner par exemple sur l'espèce que vous avez décidé d'adopter. Quand je parle d'espèce, je parle de chien, chat, lapin, hamster, furet, serpent, enfin peu importe. Je parle donc d'espèces au sens large. Ce qui est important à mon sens, c'est de renseigner donc sur le comportement de cette espèce. Par exemple, généralement un chat est un peu plus indépendant qu'un chien. Donc si vous cherchez un animal qui va avoir vraiment besoin de vous, vous allez peut-être plus vous penser sur un chien que sur un chat. Mais si vous avez un petit peu moins de temps, je ne dis pas de temps du tout, mais un petit peu moins de temps à consacrer, le chat par exemple, qui sort a un petit peu moins besoin de temps à consacrer qu'un chien qu'il va falloir sortir, etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est des petits éléments à prendre en compte. D'autre part, si vous souhaitez un animal très joueur, si vous souhaitez un animal très câlin, etc., sont vraiment plein de petits éléments de comportement à prendre en compte qui vont aussi un petit peu vous aiguiller. Pareil sur le gabarit. Si vous souhaitez un animal qui prend pas trop de place, parce que vous avez un tout petit appartement, vous vivez dans un 9 mètres carrés par exemple, c'est sûr que si vous preniez un bouvier bernois, vous allez peut-être être un peu à l'étroit. Enfin voilà, ce sont plein de petites choses comme ça à prendre en compte. Vous allez prendre aussi en compte le tempérament de l'espèce, c'est-à-dire que si c'est une espèce qui est sociable ou qui a un instinct ce qu'on appelle grégaire, donc de vouloir vivre en groupe. Par exemple, le hamster ne va pas vivre en groupe, va vivre plutôt en solitaire après la maturité sexuelle. Par contre, un lapin, il est plutôt conseillé de les adopter en paire. Pareil pour les rats. On n'adopte pas un rat tout seul, ce sont des espèces sociables qui ont besoin d'interaction. Donc voilà. Il faut aussi faire attention à ça. Un aspect qu'il faut prendre en compte aussi, qui pour moi est très important, c'est l'espérance de vie. Parce que même si les espérances de vie ont globalement tendance à continuer d'augmenter au fur et à mesure des années, parce qu'on comprend mieux toutes les espèces, on sait mieux les soigner, il y a plein de choses qui évoluent, malgré tout, l'expression est encore valable de dire qu'un animal, c'est une bête à chagrin, dans le sens où il y a de grandes chances, risques que l'animal parte avant nous, et il faut le savoir, qu'on aura nécessairement un deuil à faire, ça c'est quelque chose à savoir, et qu'il y a des animaux qui vont vivre très peu de temps. Prendre l'exemple des rats, les rats, ça vit 3, 4, 5 ans grand maximum, ça ne vit vraiment pas très vieux. Comparé à un chat, par exemple, où de plus en plus on voit des chats atteindre les plus de 15 ans, voire 20 ans. Donc voilà, on ne va pas avoir la même durée de vie d'un animal à un autre, et ça c'est quelque chose à prendre en compte dans le fait que
votre deuil sera à faire malheureusement plus rapidement pour certaines espèces que d'autres. C'est pas un argument en tant que tel, mais c'est quelque chose à savoir, à prendre en considération lors de votre choix. Et en plus, il faut vous y préparer malheureusement. Il faut aussi prendre en compte le régime alimentaire. Parce que, imaginons que vous êtes quelqu'un vegan qui ne supporte pas de donner des protéines d'origine animale, ne prenez pas un furet, ne prenez pas un chat, ne prenez pas un chien. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous en avez rien à secouer, bon bah voilà, peu importe. Mais voilà, ce sont des choses à prendre en compte parce que j'ai trop vu de gens qui veulent dresser, rééduquer leur animal à ne plus manger de protéines animales, sachant qu'ils sont faits pour ça. On ne peut pas contraindre un animal à changer son régime alimentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on peut parce qu'on en a la conscience, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais les animaux, les contraindre, c'est une forme de maltraitance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et pareil, selon le régime alimentaire, il y a des régimes alimentaires plus ou moins onéreux. Donc on en revient à la question du budget. Donc voilà, ce sont tout un tas de cheminements de pensée à prendre en considération. Il faut aussi prendre en compte votre surface disponible et donc les mettre en corrélation avec les conditions d'hébergement idéales pour votre animal. Je reprends mon exemple du 9 mètres carrés. Vous vivez dans un 9 mètres carrés, vous n'avez vraiment pas beaucoup d'espace au sol. Par exemple, un gros chien, ça va être compliqué. Un lapin, ça peut être aussi un petit peu compliqué parce qu'un lapin a besoin d'espace au sol. Je le rappelle, un lapin, ça ne vit pas en cage, ça vit par exemple dans un enclos, dans un espace assez grand pour qu'il puisse courir, se dépenser. Mais par exemple, un furet qui va avoir besoin de plus d'espace en hauteur peut avoir donc sa grande cage pour lorsque vous n'êtes pas à votre domicile ou sa pièce, peu importe. Et après, dès que vous êtes à votre domicile, si vous êtes souvent là, vous le sortez. Et pour un furet, 9 mètres carrés d'espace de jeu, c'est amplement suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc très attention à ces choses-là. Prenez en considération comment vous allez pouvoir aménager l'espace pour que votre animal ait son espace de vie le plus adapté à sa manière de vivre. Pareil, vous vivez dans un petit espace. Un hamster, globalement, va avoir besoin d'un espace important par rapport à son format, mais ne va pas avoir besoin de 9 mètres carrés complets pour lui tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir besoin d'un grand enclos, presque, je dirais, avec un espace de fouille pour faire des galeries, etc. Mais c'est un animal qui prend globalement peu de place par rapport à d'autres. Une fois que vous êtes renseigné sur l'espèce et que vous êtes dit, bon bah voilà, c'est telle espèce qui m'intéresse, n'oubliez pas de prendre des renseignements sur la race que vous choisissez. Par exemple, je prends l'exemple des chiens, il y a plus de 350 races différentes. Ça en fait du choix. Chez les chats, on en a plus d'une centaine. Donc, prenez le temps de choisir la race ou la variété, quand on parle d'oiseaux, d'animaux qui vont le plus correspondre à votre tempérament. Par exemple, un bouvier bernois, pour les chiens, c'est vachement plus proche de son humain, plus pot de colle, qu'un épagnol breton, par exemple. D'ailleurs, vous voyez un tout petit peu la tête de Django qui est là. Donc voilà, ce sont des choses à prendre en considération, le tempérament, pour que ça colle avec votre propre tempérament. Il va aussi falloir prendre en considération le besoin de dépenses physiques et mentales. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui est plutôt mou, mais pas dans le sens péjoratif du terme, mais qui se laisse un peu vivre, qui ne fait pas trop d'activité physique, etc. Si vous prenez un malinois qui a quand même besoin d'une dépense physique et mentale importante, ça va pas trop coller, vous voyez ce que je veux dire? Après, si vous êtes quelqu'un aussi de hyper dynamique, qui a besoin de bouger partout, partout, et que vous prenez un Terre-Neuve, pareil, vous allez peut-être être un peu frustré. Donc voilà, ce sont des choses à prendre en compte. Et aussi, et ça paraît évident, mais voir aussi la compatibilité avec votre rythme de vie, votre lieu de vie. Comme je le disais, je prends l'exemple, vous vivez dans un 9 mètres carrés, vous prenez un dog allemand. C'est pas qu'il ne peut pas, mais il va être vraiment à l'étroit dans votre espace de vie. Ça va pas être très agréable pour vous et pour lui. Donc voilà, rien n'est impossible, mais bien sûr, il faut être cohérent dans son choix par rapport à son milieu de vie. Pareil, vous vivez dans un logement où il n'y a pas d'ascenseur et vous prenez un chien, une race de chien qui a une grosse prédisposition à la dysplasie. C'est peut-être pas très malin non plus. Monter, je sais pas, vos 5 étages 5-6 fois par jour quand vous le sortez, au bout d'un moment, ça peut engendrer des problèmes. Donc faire attention à tout ça, tout prendre en considération. C'est comme ça que vous ferez le choix le plus approprié à vous, à ce que vous cherchez, et comme ça que vous aurez la plus belle relation, le plus beau kiff de vie avec votre compagnon, et c'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo et quel est
par exemple ton futur projet d'adoption d'un animal si tu en as un. N'oublie pas aussi d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt sur nos petits potes.